sur le chapitre transport. Alors je donne la parole à M. Pujalon. Monsieur le Président, je voudrais aussi la parole. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, s'il y a un élément que l'on peut parfaitement comprendre dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est bien au travers de la colère des ruraux, de la double peine infligée avec l'absence de transport et l'augmentation des taxes sur les carburants. Une colère qui s'est largement exprimée au nord de la Gironde, sur le rond-point du Pas des Fenêtres à Saint-Cyr-sur-Gironde, sur le rond-point de Bel-Air à Blaye, sur le rond-point de Saint-André à la Garosse et au péage de Virsac. De même, quand les citoyens ont été consultés sur mobilité citoyenne dans le Blayais, ils ont largement exprimé leur colère de la difficulté qu'ils avaient tous les jours pour se rendre sur la métropole bordelaise. Si la situation économica de la península ibérica es muy importante para usted, con el tren Pau-Canfranc-Saragosse, creo que pour la rentée du Blayais, effectivement, ils ont aussi droit à leur part de développement et de service à la personne. Aussi, Monsieur le Président, j'ai bien vu qu'en 2019, il y avait le volet régénération de la ligne Sainte-Saint-Marien. J'aurais aimé voir celui de la ligne Blaye-Saint-Marien. On est aujourd'hui sur 15 000 véhicules jour. J'ai pu voir que pour faire la régénération de la ligne Bassin-Sambès pour le fret, on a trouvé 20 millions d'euros. J'ai cru voir que pour Oloron-Bedouce, on a trouvé 122 millions d'euros. Je crois qu'il manque maintenant à chercher 450 à 500 millions d'euros pour aller jusqu'à Canfranc. Pourriez-vous pas trouver 30 à 40 millions d'euros pour servir ce Blayais qui demande qu'à être développé? Je pense qu'aujourd'hui, dans cette situation, les élus et les habitants du Blayais ne sont pas des habitants de seconde zone, ce ne sont pas des sans-dents, ce ne sont pas des Gaulois réfractaires, ils veulent juste leur part de développement et de service à la personne. Je vous remercie.